Hmm. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour à la communauté gabonaise. Bonjour à la famille gabonaise. Bonjour aux Gabonais. Bonjour aux chrétiens du Gabon. Bonjour aux païens du Gabon. Bonjour à tous. Bonjour aux fils, aux filles. Bonjour à la créature de Dieu. Je vous souhaite une bonne santé et nous bénissons Dieu pour le souffle de vie encore en ce jour. C'est une grâce imméritée d'être en vie. C'est une grâce imméritée d'avoir le souffle de vie et d'être en santé. Nous ne méritons pas la vie mieux que quiconque. Nous ne méritons pas le souffle de vie mieux que quiconque. Nous ne méritons pas la santé mieux que quiconque. Nous devons simplement dire Seigneur, merci pour la vie. Merci Seigneur pour la santé. On se connecte, on partage. On se connecte, on partage. Comme j'ai coutume de le dire, ma page n'est pas monétisée. Ma page n'est pas monétisée, donc ce n'est pas, je ne suis pas là pour me faire de l'argent. Je suis là pour éveiller les consciences. Je suis là pour partager un message par la grâce de Dieu. Puisse-t-il ce message toucher quelqu'un, changer la vie de quelqu'un, apporter un plus dans la vie de quelqu'un. Sur cette plateforme, sur cette même plateforme, il n'y a pas longtemps, je pense la semaine dernière, je venais exprimer ici la question de savoir, nous les Gabonais, nous sommes comment? Nous les Gabonais, quel est notre véritable souci? Quelle est notre véritable identité? On se focalise véritablement sur quoi? La semaine dernière, il y avait eu deux sujets. Le premier sujet sur lequel les Gabonais se sont jetés comme des abeilles était tous les départs des PDGistes du parti politique, le PDG. Les Gabonais ont soulevé ce sujet-là comme si c'était une information qui remplit le panier de la ménagère. Les Gabonais ont soulevé ce sujet-là comme si le départ des PDGistes de leur parti politique, le PDG, change quelque chose à la fin du mois dans nos portefeuilles. J'appelle ça simplement la distraction. Le deuxième sujet, celui du départ d'Ali Bongo, Sylvie Valentin et Noureddine, leur fils, du Gabon. On a
soulevé encore ce sujet-là. Mais à la fin du mois, le panier de la ménagère est toujours resté cher. C'est-à-dire que nous, les Gabonais, nous soulevons les sujets par suivisme, par buzz, parce que tout le monde en parle en ce moment. Mais à la fin du mois, ces sujets-là ne payent pas la facture d'électricité. Ces sujets-là ne payent même pas le pain. Le prix du pain ne diminue pas. Le prix du carburant ne diminue pas à la pompe. Le prix des unités d'âne qui ne font qu'augmenter ne diminue pas à la SCG. Aujourd'hui, le troisième sujet que les Gabonais ont encore soulevé, où j'ai pu observer que finalement, la grande majorité, 80% des Gabonais ont fait des cours de droit. 80% des Gabonais sont tous des juristes. C'est l'affaire de l'île Mbanié. On a soulevé encore. Mais quand tu vas regarder au moment de régler les difficultés de la maison, du foyer, tu t'es époumoné, tu as dépensé de l'énergie. Ça n'a rien changé dans le panier de la ménagère. Et le comble dans tout ça, c'est que le temps vient toujours justifier nos comportements businessmatiques, nos comportements, les comportements, on dirait les comportements des Siki ou du feu follet. Les comportements des Gabonais sont les comportements, on dirait les comportements des feu follet ou bien les comportements des Siki. Quand tu vois les Gabonais, tous sur un sujet, accorde-leur seulement 3 jours ou 4. Quand tu vois les Gabonais, quand vous voyez les Gabonais sur un sujet, asseyez-vous, observez et commencez à compter 1 jour, 2 jours, 3 jours. Après, Didi, ils se sont fatigués même. Ils ne parlent plus de ça. Yes, Aval Robina, on est quelle qualité de personne? Nous sommes quelle qualité de type? Nous sommes quelle type d'humain, les Gabonais? Tu te dis que là, les Gabonais soulèvent le sujet là, ça va peut-être durer une semaine. C'est un sujet qui va même occasionner des marches de contestation. C'est un sujet qui va occasionner des piquets de grève. Et rien. Et le comble, c'est que aujourd'hui, on peut se poser la question que mais ce sont les réseaux sociaux qui nous ont rendus comme ça. J'ai l'impression que ce sont les réseaux sociaux qui nous ont rendus comme ça. Qui vous a mis les téléphones entre les mains? Il faut qu'on revienne à la limite au téléphone à l'eau, c'est mieux. Parce que depuis que les réseaux sont arrivés avec l'arrivée des téléphones, les smartphones et les Android, c'est ici là où tout le monde vient se battre. C'est ici où tout le monde est devenu juriste. C'est ici où tout le monde se fâche. Mais quand tu ouvres la porte de chez toi pour regarder s'il y a quelque chose qui passe sur la route, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est pourquoi je supporte notre président. Notre président, son Excellence le président Brice Clotaire Oligui Nguema. Et bien entendu avec son gouvernement. Parce que s'il devait écouter à chaque fois ce que nous disons dans les réseaux sociaux et mettre ça en pratique, je ne pense pas qu'il serait en mesure de gérer ce pays-là. Parce que lorsque tu occupes une telle fonction, tu ne peux plus aller gérer les choses de l'État avec les émotions. Tu ne peux plus gérer les choses de l'État avec les sentiments.
3 sujets à l'espace de 2 semaines. Les Gabonais ont soulevé. Aujourd'hui, c'est silence de mort, silence total. Qu'est-ce qu'on doit retenir? On doit simplement retenir qu'on a crié dans les réseaux sociaux et puis c'est fini. Le président et son gouvernement, eux, ils avancent. Ils prennent des décisions dans l'intérêt du peuple, pour le peuple. Et ils avancent parce qu'ils ont un chronogramme à respecter. Ils ont des objectifs à atteindre. Nous, on sera toujours là à crier, 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 crier simplement. Le temps est venu que nous nous posions des bonnes questions. Nous devons nous poser des bonnes questions. Ça fait combien d'années? Quand moi j'ai écouté l'affaire de Lynn Bagné, les affaires de 1900, 1974, frère. Depuis là, depuis 1974, d'accord, on nous a officiellement dit que l'île Bagné nous appartient. Depuis 1974. Et c'est en 2025. C'est en 2025 qu'on se réveille tout d'un coup pour dire que il y avait encore une répartition à faire à ce sujet. Mais nous sommes également en droit de nous poser des bonnes questions. Posons-nous des bonnes questions. Comment, je prends l'exemple de quelqu'un qui achète une parcelle en 1974. Et cette parcelle a été répartie en 2 parts. D'accord. Mais tu es au courant que j'ai acheté ma parcelle et cette parcelle m'appartient. Si tu n'investis pas de ton côté, le tort revient à qui? N'est-il pas plus avantageux quand même que lorsque tu acquiers une parcelle, tu investis quand même un temps soit peu là-dedans. Tu mets même des fleurs, tu mets quelque chose. Tu investis là-dedans pour que on sache que, voilà, c'est vrai que je n'ai pas les papiers, je n'ai pas le titre foncier, mais voilà les investissements que j'ai réalisés dans la parcelle. Nous, là, on n'a rien fait. Depuis 1974. Et j'ai même souvenance, si j'ai même bonne mémoire, nous-mêmes, les propriétaires de ce pays-là, les garants, les gérants de ce pays, commençaient à nous dire que nous devons commencer à nous préparer à l'après-pétrole. Aujourd'hui, si nous nous réveillons comme des gens qui étaient endormis sur l'affaire de l'île Bagné, ce n'est qu'à cause de quoi? Les richesses de l'île Bagné. Sinon, qui est prêt à quitter son village pour aller vivre là-bas? Qui? Quel Gabonais qui est prêt à quitter son village pour aller vivre là-bas? Dans cette petite île-là. Mais si les Gabonais se lèvent, si nous nous levons, c'est simplement parce que nous sommes au courant que cette île-là regorge de beaucoup de pétrole et d'autres richesses. C'est la raison pour laquelle simplement les Gabonais se lèvent. D'accord, l'île Bagné a du pétrole, l'île Bagné regorge de richesses que nous, Gabonais, nous ne voulons pas voir partir entre les mains de nos frères de la Guinée équatoriale. C'est simplement pour ça que les Gabonais se lèvent. Mais pourquoi nous avoir donc dit à l'époque que nous devons commencer à préparer l'après-pétrole dès lors qu'il est reconnu que dans l'île Bagné, il y a beaucoup de pétrole? Pourquoi vous, 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 pourquoi vous ne nous dites pas la vérité?
Et même, on nous a donné des chiffres que dans bientôt, même les forestiers qui coupent le coumain et les essences de notre pays, dans eux, les scientifiques qui ont compté tous les arbres de la forêt, nous ont dit que dans quelques années, bientôt aussi, nos forêts, on n'aura plus tous les arbres qu'ils exploitent, que les sociétés forestières exploitent depuis aussi les années 1900. Pourquoi vous nous faites ça? Nous qui sommes, nous qui sommes le bas peuple, pourquoi vous nous faites ça? De 1900 en 2025 aujourd'hui, le Gabon ne peut pas commencer, lui, à parler de nous préparer parce que la forêt gabonaise, les essences de la forêt gabonaise qui sont coupées et vendues à l'extérieur vont bientôt finir. Moi, quand on me parlait de l'après-pétrole, nous savons tous que le Gabon est un pays pétrolier. Nous avons certes connu le boom pétrolier avec le Rabi Kunga, mais ça n'a pas commencé qu'avec le Rabi Kunga. On a commencé l'exploitation avec les champs d'Ozori. Nous sommes toujours là, en train d'exploiter le pétrole. Nous ne sommes pas encore là pour venir prétendre qu'il y a l'appel pétrole. La preuve, s'il y avait l'appel pétrole, mais le pétrole qui est sur l'île Bani là-bas, on va l'exploiter quand? On va l'exploiter quand? Le pétrole que nous avons déjà en offshore et en onshore, c'est-à-dire que nous avons des sites à terre au Gabon, on n'a pas encore fini d'exploiter. Nos difficultés, c'est simplement parce que à certains endroits, certains champs, nous avons des champs matures et des puits aujourd'hui qui ont vieilli, et donc il faut refaire, il faut reconstituer les équipements des puits et relancer la production. Il y a toutes les techniques aujourd'hui pour recueillir même la dernière goutte d'huile, dans le sol. La technologie a évolué. La technologie a évolué. Donc, venir nous parler gabonais d'après pétrole, c'était véritablement en train de prendre les enfants du bon Dieu pour des canards boiteux. C'était véritablement prendre les enfants du bon Dieu pour des canards boiteux. Un Gabonais dans son pays, qui produit du pétrole depuis les années 1900, vous allez venir lui dire que le pétrole va finir en 2030 au Gabon. Vous justifiez ça comment? Vous justifiez ça comment? Il faudrait également que vous partagiez, il faudrait que chaque ministère crée une page sur Google, une page sur Facebook, où les Gabonais peuvent aller vérifier les informations, où les Gabonais peuvent aller lire. Le Gabonais doit savoir exactement ce que le Gabon produit comme pétrole. C'est une information qui doit être divulguée, qui doit être communiquée, même tous les midis, ou chaque 24 heures, ou chaque matin, quand le Gabonais se réveille, un peu comme à la bourse, il sait que ça défile. Toutes les sociétés pétrolières, voilà ce qu'elles ont produit, voilà ce que le Gabon produit en termes de production pétrolière, voilà ce que le Gabon a. En fait, ça devrait se faire sur toutes nos richesses. Tout ce qu'on exploite au Gabon. Quand tu vas à Gabon Première, à Gabon 24, ça doit défiler là. De la même manière, Gabon 24 nous présente la météo. De la même manière, Gabon 24 et Gabon Première devaient nous faire en quelque sorte un petit tableau, hein, un petit condensé
de ce que nous produisons en termes de richesse minière, du sous-sol, ainsi de suite, et ce que ça nous fait rentrer comme argent. Si les autres sont à un niveau, ils parlent de bourse, ils parlent de... Mais pourquoi est-ce que les Gabonais ne doivent pas savoir? Pourquoi est-ce que ça doit être une chasse gardée aux yeux des Gabonais? Non. Les Gabonais doivent savoir que voici le nombre de sociétés forestières au Gabon. Chaque société forestière a coupé tant, et ça, ils ont vendu tant, et voilà ce que ça a donné. Ça fait rentrer tant au trésor public. Et à partir de là, nous sommes convaincus que l'argent rentre bien au trésor public. Et derrière ça, nous voyons les résultats à travers des investissements que le gouvernement met en place. C'est de ça qu'il s'agit. Posons-nous les bonnes questions, nous devons nous poser les bonnes questions. Maintenant qu'on a fini de parler de l'île Mbagny, on a gagné quoi? Maintenant qu'on a fini de parler, parce que le sujet, là c'est calme là, on a gagné quoi? On attend encore un autre sujet qui va entraîner les gens encore là-bas comme les fourmis, comme une poudrière. On attend un autre sujet. Alors que si, quand on regarde à gauche et à droite, il y a beaucoup de sujets. Il y a le sujet de la sécurité routière en ce moment. Les gens meurent sur les routes gabonaises. Les gens meurent sur la nationale gabonaise. Comme des bouts de pain qui se vendent dans une boulangerie. Incroyable. J'ai écouté toutes les décisions qui sont prises par le ministre du Transport. Ce sont de très bonnes décisions. Mais lorsque on prend ces décisions, des sanctions, des mesures préventives, d'autres mesures sont dissuasives, mais quand on parle de sécurité routière, on parle de la route. Il y a la route qui est l'endroit, le lieu où l'individu va circuler avec son véhicule. Donc, nous devons avoir des routes aux normes, nous devons avoir des routes aux standards internationaux. Quand tu quittes le PK5, tu arrives au PK12, tu quittes le PK5 pour le PK12, c'est un problème. Du PK12 pour arriver à Essassa, c'est l'obscurité totale. Est-ce que comme ça, là, est-ce que comme ça, on peut parler de sécurité routière sans commencer par penser éclairer cette route-là? Depuis des années, juste après le rond-point de PK12, dans la zone de la nouvelle station Petro-Gabon, à gauche, il y a une benne d'ordure qui est garée là, sur la voie. Est-ce que comme ça, là, c'est bien? Les bordures de route sont jonchées de véhicules, d'engins qui sont là, qui ne servent à rien. Sans parler des zones, des ronds-points qui sont transformés en gares routières. Est-ce que comme ça, c'est bien? Il faudrait déjà que ceux qui effectivement ont des véhicules, conduisent des véhicules,
conduisent dans des routes, sur des routes appropriées. À partir de cet instant, si on arrive déjà à éliminer tous les défauts de la route, entre les routes qui manquent de panneaux d'indication, les routes qui manquent de la signalisation verticale, la signalisation horizontale, ça c'est un véritable défaut dans notre pays. La protection des voies par des rambardes de sécurité, quand on casse, on détruit, il faut ramener rapidement, on peut remettre en place. C'est un second problème. Dès qu'on aura fini de régler tout ça, on met des péages ici et là, on respecte les lieux de passage coûtés. À partir de cet instant, quand on sanctionne, c'est avec tolérance zéro. Un camion tombe en panne sur la voie publique, il dort 1 mois. Un grumier tombe en panne sur la voie publique, il dort là 1 mois. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Mais nous, ce que nous on fait, c'est d'abord d'aller réprimander le chauffeur. Le chauffeur, c'est les chauffeurs qu'on réprimande. Je ne suis pas en train de dire que les chauffeurs n'ont pas tort. Mais il faudrait reconnaître que il y a un problème sur nos routes. Les gens également, les chauffeurs également conduisent comme des fous. Non-respect des vitesses recommandées sur la voie nationale, dans l'agglomération, dans un quartier, dans la cité, quand tu traverses un village, tout ça là, on nous enseigne ça à l'auto-école, mais il n'y a aucun respect. Aucun respect. Des chauffeurs qui conduisent sous l'effet des alcools, voilà encore un autre problème. Et à chaque fois, on enregistre des morts. À l'auto-école, on nous enseigne que nous devons toujours adapter notre vitesse en fonction de notre environnement. En fonction du temps qu'il fait. Est-ce qu'il pleut? Est-ce qu'il fait trop chaud? Est-ce que je suis dans une zone où il y a trop de monde? Les gens n'ont plus ces réflexes-là. Les gens ne respectent même plus ça. Il faut un recyclage total de tous les propriétaires de véhicules au Gabon. Il faut que les gens repassent. On doit même donner ce marché-là aux structures qui font les visites techniques, auto-bilan. Tout le monde qui va faire, celui qui va passer sa visite technique, pour payer son assurance, on doit lui prendre 5 ou 10 minutes pour lui refaire ce qu'on appelle la conduite défensive. Une formation de conduite défensive, c'est important. Sans oublier que beaucoup aussi conduisent là avec les photocopies des permis de leurs amis, de leurs parents. D'autres ne passent pas les permis. Il y a un puissance total au ministère du Transport. La preuve, quand tu es dans nos quartiers, là, tu vois quelqu'un qui est venu de l'étranger, un West Af, le lendemain, il se retrouve, il a un clando. Et c'est dans le clando qu'il apprend à conduire dans la cité. Mais les gens sont là. Il n'y a aucun contrôle. Est-ce qu'on a dit que parce qu'on est clando, la voiture clando n'a pas besoin de visite technique ou d'assurance? Qui a dit ça? Si tu as choisi le clando, c'est simplement parce que c'est pour aider les gens dans un secteur limité où les taxis n'ont pas accès. On n'a jamais dit que le clando, c'est la brouette. On n'a jamais dit
que le clando, c'est une voiture de fourrière. Ce sont les clandos qui accèdent à des endroits où le taxi ne peut pas accéder. Dans certains secteurs, dans certaines zones. Mais ce secteur-là également n'est pas régulé. Ils n'ont pas de permis, ils conduisent. Ils n'ont pas d'assurance, ils conduisent. Ils n'ont pas de vie technique, la voiture circule. Et après, il est regrettable d'enregistrer des accidents. Regrettable. Mais le thème de mon live, de ce live, ce n'est pas pour parler de... Je vais revenir certainement sur la sécurité routière. C'est pour parler de 3 sujets qui ont amené les Gabonais à se soulever sur les réseaux sociaux. Le premier sujet, le départ des PDG de leur parti politique, le PDG. Le deuxième sujet, le départ du Gabon d'Ali Bongo, Sylvie Valentin et Noureddine. Et le troisième sujet, l'île Banière. Et je suis venu m'arrêter aujourd'hui simplement sur l'île Banière parce que je me suis rendu compte que parfois nous ne mêmes pas les choses qu'on ne maîtrise même pas. On parle des choses qu'on ne maîtrise pas. Et quand tu vas pas même parler des choses comme ça, donc je me pose la question que avec ce qu'on a déjà là, personne ne parle de ça. Mais c'est l'île Banière que tout le monde allait soulever. Tout le monde allait soulever l'affaire de l'île Banière. Oubliant qu'on a beaucoup de sujets plus que l'île Banière dont on peut parler. On a beaucoup de sujets plus que l'île Banière dont on peut parler. Est-ce que les 2 millions ou 2 millions 500, est-ce que les 2 millions ou les 2 millions 500 d'habitants, Eric Maganga, bonjour, Ebelino Bemba, bonjour, je vous salue avec honneur et respect, que Dieu vous bénisse. On se connecte, un partage. Est-ce que les 2 millions 500 habitants que nous sommes là, quand on se pose des bonnes questions, est-ce que nous sommes arrivés déjà à nous satisfaire de tous les bénéfices des ventes des premières richesses avant qu'on aille, comme je vois les gens se samaillent sur les réseaux sociaux à cause de l'affaire de l'île Banière, chacun donne des grandes théories, chacun devient un grand juriste, chacun devient un grand procureur sur cette affaire-là. Sachant que un petit peuple, le Gabon, nous sommes une petite population. On peut même dire, bon, 3 millions. Quand bien même, ça fait moins. Je sais, ça fait peut-être... Ça fait 10 ans. Le recensement, je pense que la loi dit que le recensement, c'est tous les 10 ans. Ça fait 10 ans que je n'ai pas vu un agent recenseur venir cogner à ma maison pour me demander combien on va. Dans votre maison, vous êtes combien? Qui sont les vivants? Vous logez combien de personnes ici? En temps normal et en permanence. Ils sont combien? Je ne les ai jamais vus passer chez moi. Mais tu arrives un matin, tu trouves quelqu'un a écrit avec la craie blanche sur le portail noir. Quand tu regardes comme elle dit, oh. Les gens l'ont rencontré qui? Quand tu rentres dans la maison, tu poses la question au gardien. Et tu as vu les gens venir ici? Non, patron, personne n'est venu ici. Tu poses la question à la ménagère. Quelqu'un est venu ici? Non, patron, personne n'est venu ici. Ton épouse rentre du boulot le soir, tu poses la question. Ah, chérie, les gens recensés, les agents recensés, ils sont venus ici. Ils ne sont pas venus. Ils passent devant ces gens parce que vous le savez, parfois, nous autres là, on a des chiens méchants à l'intérieur. Donc, eux ici, ils ont peur. Donc, ils passent au portail, ils mettent seulement, il écrit à la craie, oh, papa, LGV, machin, GA. Bon, ils sont passés sans recenser les gens. 10 ans. 10 ans que je n'ai pas été recensé. Donc, aujourd'hui, nous sommes à combien au Gabon? Nous sommes véritablement à combien? Ça aussi, c'est la vérité. Un coup, j'entends 2 500 000, un coup, 3 millions. Nous sommes à combien dans ce pays?
Là, j'ai vu des frères gabonais se lever pour insulter le Camerounais Franklin Yamsi, qui a fait une vidéo où il dit que depuis 1960, parce qu'on a eu l'indépendance en 1960, mais le Gabon n'existe pas depuis 1960. Le Gabon est resté toujours, le Gabon est toujours resté à 1 500 000 habitants. 2025, plus tard, nous sommes toujours à 2 500 000. Franklin Yamsi a fait une vidéo dans ce sens. Les Gabonais se sont levés pour aller l'insulter. Posons-nous les bonnes questions. Même moi aussi, je me pose cette question. Mais à cas, quel est le problème? Bon, prenons ce moment de 1960 jusqu'à 2025. Quand tu regardes la superficie du Gabon, c'est vrai qu'on a le droit de se poser la question, mais pourquoi est-ce que nous sommes toujours qu'à 2,5 millions? Est-ce que ce sont les Gabonais qui n'entretiennent pas bien les lits conjugaux? Ou bien il y a un autre problème? Ou peut-être qu'on ne nous compte pas, on ne nous a véritablement pas bien compté pour qu'on augmente quand même à peu près même à 4 millions. C'est pas tout. Quelqu'un fait une vidéo, on va le lapider, on va l'insulter parce que nous sommes devenus aujourd'hui des super excellents insulteurs. Moi, je n'ai rien contre Franklin Yamsi. C'est quelqu'un que je suis, je l'écoute. C'est un intellectuel qui rentre partout, qui est accepté, qui est écouté par des présidents de ce monde. Mais non, moi, je n'ai rien contre lui. Mais lorsque mon esprit est captivé quand même par une parole, par quelque chose, je me pose aussi, je dis quand même, je dis, ah, tu auras beau détester le lièvre, mais il faut reconnaître quand même que le lièvre court très vite. Tu auras beau détester le lièvre, mais il faut reconnaître que le lièvre court très vite. Quelle est la politique de natalité qui est mise en place au Gabon? Est-ce qu'on peut se poser la question, est-ce que les femmes sont encouragées, la femme gabonaise est encouragée à faire des enfants? Un pays comme les États-Unis, allez-y un peu voir la politique qui est mise en place là-bas. Je suis allé aux États-Unis, j'ai vu nos sœurs africaines, américaines, africaines là. Une seule à 5 gosses, 6 gosses, 7 gosses. J'ai posé la question, mais c'est qui la fille là? Ça, c'est les enfants d'un seul homme? C'est un frère qui m'a dit non. La politique là-bas est tellement nourricière que pour vivre seulement, pour vivre là-bas à l'aise, elle fait les enfants. Parce que la politique de la natalité qui est mise en place là-bas les encourage à faire les enfants. Jusqu'à un certain âge, l'enfant a la santé gratuite, l'enfant va à l'école, c'est cadeau, chien, tout ça. L'État donne une subvention à chaque enfant, l'État se prend soin de la mère et tout ça. Là. Nous, on fait quoi? Chez nous, j'avais entendu une fois une maman de je ne sais pas de quel ministère à dire que la femme qui accouche, on lui donne, je ne sais pas, 30 000 francs à la CNSS, je ne sais pas. J'avais vu ça passer à Gabon 24 une fois. Même vous-même, 30 000 francs, c'est quoi par enfant? 30 000 francs représentent quoi? 30 000 francs. Et quand on va regarder, aussi on va fouiller, c'est tout ça qui fait que, eh bien, une femme une femme se dit, bon, si je suis seule, je vais aller prendre encore un dindon de la face, ou bien un pecno, avec qui je vais encore faire un enfant, et il va partir, je vais rester m'occuper de cet enfant-là seul, autant fermer mes jambes. Parce que même la layette que la CNSS donne, je ne sais même plus si elle est donnée à temps et en heure. Tout ça là, on ne sait plus. Pas de campagne dessus, pas de vulgarisation, pas d'enseignement. Mais à la fin, le Gabonais est toujours 30 ans plus tard, 50 ans plus tard, 60 ans plus tard, le Gabon est toujours à 2 200 000 habitants. Mais nos frères qui viennent d'ailleurs, et ils sont ici, ils pompent les enfants. Les enfants là sont même dans les écoles avec nous. Après, quand ils sont arrivés à un certain niveau, bac et tout ça, ils s'en vont. États-Unis,
France et tout ça là, avec l'argent cumulé que les parents ont ramassé au Gabon. C'est ça la réalité. Et il y a des sujets que nous, Gabonais, nous devons pouvoir en débattre. On a fini l'île Manière. On a fini de parler de ça. On s'est échauffé. On a sorti tous les articles. Et puis quoi? Le palais de la ménagère est encore cher. Voilà les sujets. La vie est encore chère. J'ai posé la question une fois que comment est-ce que l'Oanza produit dans les plateaux Batéké coûte 700 francs, 1,5 litres. 700 francs à cet endroit, 600 francs, voilà encore notre problème. 500 francs à un autre endroit, 600 francs à un autre endroit. C'est-à-dire que rien n'est standard. Il y a d'autres milieux où tu trouves la bouteille elle-même, la bouteille à 1500. On va te dire que non, parce que tu es quitté de Kingele. Dès que tu rentres à Ngonje, les prix changent. Dans le même pays. Ce n'est pas possible. L'île Bania, avec ses richesses, on n'a pas encore exploité ces richesses, mais nous exploitons déjà des richesses. Est-ce que nous, Gabonais, nous sommes au courant des richesses qu'on exploite dans notre propre pays, avant d'aller discuter l'île Bania parce qu'on a entendu qu'il y a beaucoup de pétrole là-bas, il y a beaucoup de richesses. Est-ce que déjà les richesses qu'on exploite là, on peut se poser les bonnes questions sur ces richesses? Est-ce que ça profite aux Gabonais lambda? Parce que ce que beaucoup ignorent peut-être, c'est que le Gabon produit le bois, le Gabon produit du pétrole, le Gabon produit de l'uranium, le Gabon produit du manganèse, le Gabon produit le niobium, le Gabon produit le marbre, le Gabon produit l'or, le Gabon produit le fer, le Gabon produit le calcaire, le sable, l'argile, pour en faire du ciment. Tout ça depuis également 1900. Depuis 1900. Tout ça s'est produit dans l'intérêt des 2 500 000 habitants que nous sommes. Est-ce que vous-même, quand vous regardez comme ça, là, vous vous dites que là, j'ai cité au moins 10 richesses. Est-ce que ça nous profite? Véritablement. Est-ce que ça nous profite véritablement? Avant que d'aller se battre entre nous-mêmes à cause de l'île Mbagné. L'île Mbagné qui est là au large de Libreville, vous regardez même, c'est là. Pour exploiter, vous savez ce que ça coûte pour exploiter du pétrole dans ce genre d'endroit? Le Gabon est encore rempli. Dieu a béni le Gabon. Dieu a béni le Gabon. Les eaux du Gabon sont bénies de poissons, les eaux du Gabon sont bénies de pétrole, les eaux du Gabon sont bénies de gaz. Les terres du Gabon sont bénies de forêts, les terres du Gabon sont bénies de faune. Nous avons toutes les qualités de viande fraîche dans notre pays. Le Gabon est béni, c'est un pays béni de Dieu. Et malheureusement, ces richesses ont toujours profité qu'à un petit groupe, à une petite caste de personnes, malheureusement. Donc quand moi je suis là, j'observe, je regarde les Gabonais, je dis, les Gabonais sont aujourd'hui tous sur le sujet de l'île Mbagné. Alors qu'on a les richesses là, 11 richesses, on n'en parle pas. De l'île Mbagné aujourd'hui. Les équipements lourds qu'il faut pour exploiter le pétrole de l'île Mbagné. Posons-nous les bonnes questions que pourquoi est-ce que quand on regarde au large de Port-Gentil, on regarde le côté de Port-Gentil, là à Port-Gentil, pourquoi est-ce que tous ces rigues-là sont là en stand-by, les rigues de forage? Pourquoi est-ce que les rigues de forage sont là en stand-by? Pourquoi est-ce que ces rigues de forage sont là? Le président Oligui est en train de développer Mayumba pour le futur port. Un grand port. Nous avons du pétrole à l'eau profonde à Mayumba. De quoi nous parle-t-on après pétrole, machin? Ça a toujours été de la poudre de pèlerin, du mensonge.
Le Gabon n'a même pas encore exploité, rien qu'en eau profonde. Je pourrais dire 40% du pétrole qui est en eau profonde, des réserves pétrolières qui sont en eau profonde, 40%. Même à terre, là, depuis qu'on produit, depuis le temps depuis la première production d'Ozori, même à terre, les sites pétroliers onshore, on n'a même pas encore atteint les 80% de production. Et on venait nous vendre déjà il y a 10 ans derrière, oh, préparez-vous à l'après-pétrole. Quel après-pétrole? Maintenant que vous avez découvert que l'île Mbanié, donc vous savez qu'il y a le pétrole au Gabon, c'est à cause de l'île Mbanié. Vous savez qu'il y a le pétrole au Gabon à cause de l'île Mbanié aujourd'hui. Est-ce que vous savez même le nombre de sociétés qui produisent du pétrole au Gabon? Voilà les informations que les Gabonais doivent exiger qu'on nous mette à Gabon 24. Ça circule là, midi, on sait que Perenco, Valco, SNHG, machin, Total, voilà ce qu'ils ont produit et que les Gabonais sachent que le Gabon produit tant. Et quand c'est vendu, tant d'argent est rentré au trésor et on sait que, oui, l'argent rentre. Maintenant, nous, on observe maintenant ce que le gouvernement, comment est-ce qu'ils vont maintenant injecter cet argent-là pour le bien des Gabonais. J'ai regardé. Les Gabonais, on suit tous les sujets buzzmatiques. Les PDG sont qui de leur parti, le PDG, on gagne quoi dedans? Qu'est-ce qu'on gagne? À faire la propagande que chacun un PDG a quitté le pays. On gagne quoi dedans? Perdre de temps. Quand il était parti, il a mangé, le PDG a fait de lui ce qu'ils sont aujourd'hui. Le seul parti qui payait comment on les appelle? C'était pas un parti. Le PDG, c'était pas rien. Aujourd'hui, quand il quitte, ils savent pourquoi il quitte. Il n'y a plus rien. Mais à la fin du mois, ces sujets-là ne garantissent pas le paiement de la ménagère. Tu perds de temps. No comment. No comment. C'est pas un scoop. Un PDG qui quitte le PDG, c'est pas un scoop. Ali Bongo a quitté le Gabon avec Sylvie Valentin et Noureddine. C'est pas un scoop. On s'en fout. Nous, on doit se poser les vraies questions. Qu'est-ce qui manque véritablement au Gabon? Qu'est-ce qui nous manque? Sachant qu'on a le bois, on a le pétrole, on a l'uranium, on a le manganèse, on a le niobium, on a le marbre, on a l'or, on a le fer, et tout ce qui s'ensuit. Qu'est-ce qui nous manque? Voilà les vrais sujets. L'île Mbanié a son pétrole. Demandez à ceux qui connaissent le travail du pétrole, les équipements qu'il faut aller chercher aux États-Unis pour venir exploiter l'île Mbanié, le pétrole de l'île Mbanié. Vous savez combien ça va coûter à l'État? Ce n'est pas qu'il manque d'argent. Mais nous avons encore le fonds marin de Mayumba à exploiter. L'île Mbanié, là même, c'est petit. Mais ce sont les équipements lourds pour aller forer en eau profonde. C'est extrêmement lourd, excessivement cher. Et quand les gars, les sociétés veulent venir, c'est nous qui voulons bouffer plus que. C'est moi qui te fournis l'outil. C'est moi qui te fournis l'équipement. Et tu viens me dire que non, quand j'ai fini de forer, tu dois manger plus que moi. Ce n'est pas possible. Au Gabon, on avait Valco. Au Gabon, on avait Wirefort. Au Gabon, on avait Aliberton. Au Gabon, on avait Becker. Aujourd'hui, Schlumberger n'est plus Schlumberger d'avant. Est-ce que le pétrole est fini au Gabon? Le pétrole n'est pas fini. Posons-nous les bonnes questions. Mais on court dès qu'il y a un faux sujet de distraction qui arrive. Les Gabonais s'en vont et courent là-bas. Moi, je suis à Georges, je vous regarde. Et le temps passe et on ne peut pas accompagner notre président, on ne peut pas soutenir notre président à chaque fois que nous allons toujours nous diriger tous comme une girouette dans la direction du vent. Et il se retrouve seul avec des personnes qui vont lui donner les idées qui parfois ne corroborent même pas avec nos besoins, avec nos réalités. Moi, j'ai accepté d'accompagner son excellence le président Brice Clotaire Oligui. Oui.
dans la vérité, en dénonçant. Quand c'est bien, on dit c'est bien. Quand c'est pas bien, il faut pouvoir dire que c'est pas bien. Ce n'est pas une affaire, ce n'est pas une affaire de béni oui oui. Nous devons demeurer dans la vérité. La Bible dit que heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Dieu est un Dieu de vérité. Nous devons dire la vérité à son excellence avec honneur et respect. Je ne suis pas pour l'invective, je ne suis pas pour les injures. Avec honneur et respect. C'est une autorité, c'est une institution sacrée dont nous avons du respect. Mais nous ne sommes pas des bénis oui-oui. Il y va de notre intérêt, si nous l'avons accepté, c'est parce qu'il nous a présenté un chronogramme capable d'être réalisé, capable d'atteindre ses objectifs. Et il ne pourra pas atteindre ses objectifs sans nous, si nous ne le soutenons pas dans la vérité. Ceux qui s'occupent de l'affaire Mbagnier, les grands juristes, ceux qui étaient là-bas à l'époque, de 1900, 1974, ils n'ont qu'à continuer. Mais nous, population, concentrons-nous sur les problèmes réels. Les hôpitaux du Gabon ne sont pas dotés de pharmacie. Comme si, eux-mêmes quand ils voyagent, ils vont en Europe, ils vont aux États-Unis, ils vont en France, ils vont partout. On a encore ce type d'hôpitaux là-bas. Le malade, quand il est dans sa chambre, son ordonnance transite du bureau du médecin direct à la pharmacie de l'hôpital. À la fin, quand il va sortir, on lui présente son bilan financier. De quoi vous parlez? Mais au Gabon, le malade lui-même, il doit encore partir, se faire enregistrer, il quitte son lit, se faire enregistrer au bureau de la CNAMGS, au bureau de l'assurance. Il revient, il repart encore pour prendre du temps pour payer. Il sort de là-bas, il repart encore en ville, aller chercher la pharmacie de garde ou aller dans une pharmacie pour les médicaments. Ça, c'est quand la personne n'a même pas un parent. Lui-même, le malade, il est en train de faire tout le circuit et il revient, il est paumé sur son lit d'hôpital ou même parfois, il n'attend pas un repas équilibré. Voilà les problèmes, voilà les réalités. Voilà les réalités. Toutes les structures qui sont tenues par nos frères, nos frères expatriés, toutes les structures qui sont en terrasse, là, je ne vais pas citer le nom. Vous savez les difficultés que les jeunes Gabonais rencontrent dans vos cafés là. Là, vous allez vous asseoir tous les soirs là, en terrasse, qui sont tenus par ces gens-là qui reviennent de l'autre côté là-bas. Vous savez ce que les Gabonais qui travaillent en dur. Dans notre pays, on nous dit que le SMIC est à 150 000 francs. Mais des Gabonais sont encore payés à 50 000 francs. Tu lui vois te servir une pizza, tu lui vois te servir un pain dans une boulangerie, tu lui vois te servir un médicament dans une pharmacie. Mais vous les blâmez, vous savez ce que les gens l'endurent là-dedans. Ils sont traités pire que des cochons. Je ne cite pas le nom parce que je n'ai pas envie d'indexer une de ces structures. C'est pourquoi je dis la plupart des structures, là où vous vous asseyez en terrasse, vous buvez des cafés, vous allez fumer la chicha, vous allez manger des pizzas, vous allez manger des shawarma. Demandez aux jeunes Gabonais qui travaillent là-bas. Ils font ça. Celui qui a 150 000 francs, c'est peut-être celui-là qui est le traite qui rapporte à chaque fois au patron de la structure les comportements de ses propres frères. Parce que là-bas, c'est l'esclavagisme. Et ça là, le petit nazi, ex-nazi, a dénoncé ça. Il a dénoncé ça. C'est à partir de ce jour-là que j'ai commencé à suivre nazi. Les gens m'ont appelé, des femmes m'ont appelé, oh pourquoi nazi? Je dis, moi je n'ai aucun problème avec nazi. Parce que vous, quand vos enfants naissent aux États-Unis, quand vos enfants naissent en France, quand vos enfants naissent en Russie, en Chine, au Japon, vous êtes content de savoir que mon fils a la nationalité américaine, vous êtes content. Mais quand il s'agit de nazis, c'est un Libanais. Chacun sa façon d'apprécier. Mais bon, ce n'est pas là le sujet. Je venais simplement interpeller les uns les autres qu'il y a plein de sujets importants que nous pouvons
amener sur la toile et partager pour éveiller les consciences. C'est suite à la paix de l'île Mbagné, là. C'est parce qu'il y a beaucoup de richesses, beaucoup de pétrole que les gens aujourd'hui. Si on avait dit que l'île Mbagné, ce n'est que du sable, il n'y a rien là-bas. Beaucoup de Gabonais auraient dit, ah mais non, mais laissez-le ça. On va même faire quoi avec ça? Mais comme il s'agit d'une île pleine de richesses, on s'est tous jetés là-bas pour que chacun ait donné son mot, ait dit son mot, démontré combien de fois on maîtrise les articles de loi, on maîtrise on est un grand procureur, un grand juriste. Alors quand tu écoutes même l'histoire, avec discernement, tu te rends compte que la Cour internationale n'a fait que renvoyer le Gabon et la Guinée équatoriale à aller s'asseoir à nouveau. Et le père et le fils vont s'asseoir et ils vont trouver un terrain d'entente. L'autre commence à jubiler, oh mon Gomo c'est pour nous, oh et Bibi c'est pour nous. Vous êtes sûr? Vous êtes sûr que le papa là va vous laisser son village? Tout au contraire, dans son intérêt de s'asseoir encore avec son fils et de trouver des solutions idoines, un terrain d'entente. Il dit, bon, voilà. On peut même se partager ça. Et puis celui qui force, celui qui trouve les richesses, il donne à l'autre sa part et l'autre garde sa part. Pourquoi vous voulez toujours aller dans le sens de la violence, dans le sens de l'invective, on ne comprend pas, des choses aussi simples. Il n'y a rien dans ce monde, il n'y a aucun problème dans ce monde qui n'a pas de solution. C'est comme ça que moi j'ai analysé ça. Nous y sommes partis au corps des gars, des Blancs leur ont dit non. On repart sur la base là. Pour simplement leur dire, allez-y vous rasseoir à nouveau. Et après, s'ils veulent repartir, ils repartiront avec les décisions, les nouvelles décisions qu'ils auront ensemble choisies. Dans l'intérêt des deux pays, dans l'intérêt des deux pays. Nous sommes des frères. Moi, j'ai la famille en Guinée équatoriale, j'ai la famille au Cameroun. Tous les pays frontaliers, j'ai de la famille. Nous sommes frères. Et quand tu vas même lire le code de nationalité gabonais, il est écrit à l'intérieur que à certains kilomètres après la barrière, ils sont gabonais. Il faut aller lire le code de nationalité. Je ne sais pas si c'est 5 km de la frontière ou 10 km, mais tous ces rayons de 10 ou 15 km, quand toi tu te dis que non, il est équato, mais il n'est pas équato, puisque nos lois le disent, nos lois disent qu'après la barrière, après la frontière, sur une certaine distance, ils sont gabonais. C'est écrit. C'est bien écrit, mais comme on ne lit pas le code de nationalité, on ne lit pas le code électoral, on ne lit pas le code civil, on ne lit même pas la constitution. Mais on vient jouer les grands juristes, les docteurs en droit, en article sur les réseaux sociaux. Qui est gabonais? Est-ce que comme ça c'est bien? Même les Camerounais, tous les jours qu'on vilipende, qu'on traite de n'importe quoi. Mais allez-y lire. C'est écrit. Moi j'ai lu. J'ai lu. La manière nous on donne la nationalité, au Sénégal, ce n'est pas possible. Au Sénégal, tu peux épouser une Sénégalaise, ça ne fera jamais de toi. Ça ne te donnera jamais, c'est un droit. Au Sénégal, c'est écrit. Vous allez sur Google, vous téléchargez les codes de nationalité de ces différents pays. Vous allez lire, vous allez être choqué. Mais le Gabon est un bon pays, je vous assure. Le Gabon est un bon pays. C'est pourquoi vous voyez la plupart de nos frères étrangers, les premiers là, ils sont là, ils mangent dans le silence. Un peu comme des mulets, comme des ânes. En silence. Ils se remplissent la panse, ils investissent, et chez eux, et ici, et chez eux, en silence. Le bruit sort maintenant avec les jeunes qui sont rentrés au Gabon, là. Les jeunes qui sont rentrés là au Gabon. Ceux qui rentrent par pirogue, ceux qui rentrent par, je ne sais pas, n'importe quelle raison, sont eux qui font le bruit. Mais les premiers sont là. Ils sont des directeurs généraux dans nos ministères. Ils sont des secrétaires généraux. Ils sont là, assis, tranquilles.
sans faire le bruit. Parce qu'ils ont compris que la bouche qui sait ne parle pas. Ils mangent en silence. Mais nous, on est distrait. On se laisse distraire par tous les sujets. Voilà, je viens de vous les citer, les quelques richesses que moi je connais. Le bois, le pétrole, l'uranium, le manganèse, le niobium, le marbre, l'or, le fer, le calcaire, le sable et l'argile qui nous permet aujourd'hui de faire le ciment. On produit du ciment au Gabon, mais regardez le coût du sac, le coût du sac de ciment. Les Gabonais veulent construire, mais les matériaux de construction coûtent cher. Voilà les sujets. Si tu n'as pas installé un minimum d'1 million, tu ne peux pas construire au Gabon. Moi, je suis même, c'est-à-dire que les mamans qui construisent, les mamans techniciennes de surface qui construisent, c'est parce qu'elles tirent le diable par la queue. Elles font 1001 tontines. Construire au Gabon. Mon Dieu. Les autres en Afrique de l'Ouest ont encore la brique qui coûte 50 francs, qui coûte 75 francs, qui coûte 80 francs. Nous, on a la brique, soi-disant, parce que c'est une brique industrielle, elle coûte 700 francs. 700 francs. Et on est là, les dirigeants de ce pays le savent et ils laissent faire. Il te faut combien de briques pour monter un sous-bassement? Si la brique coûte déjà 700 francs au Gabon. Et on est là, on perd du temps à parler de l'île Mbanié. Comme si c'est demain qu'on va envoyer les rigues capables d'aller forer à l'île Mbanié. Et c'est quand l'argent, le brut qu'on va forer à l'île Mbanié, ça va rentrer, ça va changer nos vies. C'était Autorité Fabrice Ombambe, fils du révérend prophète Georges Benong aussi. Je vous souhaite une excellente journée. Bye bye.